Mon invité maintenant, c'est Vincent Mendes. Il a fondé, vous l'avez bien fondé, tout à fait, le fondateur et le président d'Aster. Oui. Voilà, une entreprise qui va permettre aux managers d'être des vrais leaders et de faire en sorte que la réunion ne soit plus qu'une pause café, mais bien plus que ça, que ce soit bien efficace en tout cas. C'est bien dit, ouais, tout à fait. On va se fâcher parce qu'ils vont me dire mais nos réunions ne sont pas des pauses café. Racontez-moi. Oui, bah alors en fait, chez Aster, on pense que l'entreprise, aujourd'hui, elle a plus que jamais besoin de leaders par rapport aux défis auxquels elle fait face, aux défis sociétaux, environnementaux, économiques. Et donc, il nous faut des leaders. Et que les leaders, c'est où qu'on les voit? C'est avant tout en réunion. C'est en réunion qu'on prend des décisions, qu'on acte des tâches, qu'on délivre des sujets. Or, la réunion... Quand c'est efficace. Quand c'est efficace, effectivement. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont efficaces finalement quand on suit les différentes enquêtes qui sont faites autour de la réunion ou de la réunionite ou de la irréunionite maintenant. Voilà, exactement. C'est la maladie de la réunion. C'est la maladie de la réunion, oui. Voilà, on passe un peu trop de temps en réunion par rapport à la valeur qu'elle délivre. Et donc nous, on s'adresse à des réunions assez spécifiques. Ça va être les comités essentiellement, comités de direction, de pilotage, comité exécutif, comité stratégique. En fait, des réunions qui doivent délivrer. Sinon, c'est l'équipe et l'entreprise qui en pâtissent. Donc on va aider le manager. C'est la fameuse phrase, on fait des réunions qui servent à rien. Ouais, exactement. Voilà, on veut plus entendre ça. Et c'est ce qui se passe plutôt bien chez nos clients. Aujourd'hui, Aster, c'est un peu plus d'une centaine d'entreprises, pas mal de grands groupes. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne en fait, hein? C'est une solution de prise de notes, mais complètement dédiée à l'efficacité de la réunion, parce qu'elle va permettre en amont de préparer la réunion, en reprenant pour vous de quoi on a discuté la dernière fois, qu'est-ce qui est encore ouvert, qu'est-ce qui est fermé et on l'enlève, les sujets qu'on veut suivre, les décisions qu'on a prises, on en est où dans la mise en œuvre. Un outil de suivi. Exactement, un outil de suivi d'une fois sur l'autre. Donc la réunion elle est préparée, elle peut même être préparée collaborativement en fonction des rôles qu'on donne aux participants. Après, ça va permettre d'animer la réunion, parce qu'on arrive en réunion, en un clic, paf, dans notre écran, il y a les sujets à aborder, les décisions prises à prendre, les tâches, on en est où, etc. Donc la réunion elle démarre, elle est sur des rails, on va être beaucoup plus efficace, on va même être plus rapide. Nous on mesure l'évolution des durées de réunion quand on utilise Aster, on arrive à des choses assez extraordinaires. À la SNCF, on a divisé par 2 la durée des comités de direction chez SNCF Réseau. C'est pas moins 10%, c'est divisé par 2. Exactement. Alors bon, parfois ça va pas bouger, simplement le contenu va être beaucoup plus exhaustif, plus efficace. Quoi qu'il en soit, on fait gagner du temps. Et puis à la fin, partage d'un compte rendu en un clic. On sait que les comptes rendus sont importants, sauf que soit on prend pas le temps de le faire et on le paye la fois d'après, soit on le fait, ça nous prend du temps, c'est pas super sympa, c'est à faible valeur ajoutée, autant que ce soit automatisé. Donc la prise de notes est automatisée, comme s'il y avait une secrétaire qui écoutait tout et qui saisissait. Alors une partie, c'est-à-dire que la partie préparation, reprise des éléments, etc., tout ça c'est automatisé, il reste moins de choses à prendre en note en réunion. Et puis du coup, à la fin, effectivement, quand on a pris les quelques notes qui manquaient, en un clic, le compte-rendu il est structuré, partagé à tout le monde, repris la prochaine fois, etc. C'est Merlin l'Enchanteur. Pour les gens qui passent beaucoup de temps en réunion, ouais. Puis c'est vrai génial. Que ça fait 2 ans que beaucoup de gens passent beaucoup de temps en réunion, Teams, Zoom, etc. Alors c'est pas que pour ça, c'est réunions présentielles, mais c'est vrai que... Des réunions qui peuvent devenir anxiogènes d'ailleurs, parce qu'elles sont fréquentes et derrière, il n'y a pas forcément d'avancée et les collaborateurs, ça peut les stresser. Mais non, mais exactement. En fait, il y a l'impact sur l'efficacité. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on délivre? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Mais il y a l'impact sur l'engagement. Si je passe 4 heures par jour en réunion et que j'ai l'impression d'avoir rien fait, d'avoir servi à rien, que je vois pas l'impact de ce temps passé en réunion, c'est ultra démotivant. Et j'ai l'impression... Et puis j'arrive en fin de journée, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose alors que je suis épuisé parce qu'en fait la réunion c'est épuisant même quand on fait rien. Ouais, c'est très vrai, même quand on fait rien. Quand vous parlez alors vous parlez de la SNCF, mais vous travaillez avec tout type d'entreprise ou essentiellement les grandes boîtes? Ouais, on a aujourd'hui une centaine de plutôt grosses sociétés, mais beaucoup de PME aussi, entre 50 et 500 personnes, PME, grosses PME, petites ETI on va dire, qui sont clients surtout sur comme je le disais, des comités de direction ou des comités de pilotage, là où les décisions doivent se prendre, ou alors sur des réunions projets aussi un petit peu, voilà, comité de pilotage. C'est génial. Vous avez levé récemment des fonds pour pouvoir aller plus vite, sorti un livre, sorti du livre Le CEO. Vous avez intégré Aster à Microsoft Teams. Vous vous arrêtez quand? Vous dormez? C'était une année pleine. J'ai eu un petit garçon, mon premier en plus cette année. Donc le sommeil est perturbé. Le sommeil, c'est pas exactement ça. Ça fait 8 mois. Et voilà. Mais oui, effectivement, on a intégré Aster à Teams. On a levé 3 millions d'euros cet été avec One Ragtime et nos investisseurs historiques, Craxi, Crédit Agricole, Guillaume Mullier, qui nous suivent depuis un petit moment. Et effectivement, sorti d'un livre, Les 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées
signé même à distance. C'est un titre super long, mais vraiment c'est cool. C'est important pour vous, hein. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'en fait, j'ai dit à titre personnel, mais c'est l'entreprise qui est engagée là-dessus. On a une conviction, c'est que l'entreprise, c'est un formidable levier d'action par rapport au challenge auquel on fait face. Il y a le levier politique, on n'est pas forcément engagé dedans. Il y a le levier du quotidien, du citoyen. Donc, on croit énormément au levier de l'entreprise parce qu'en une décision, l'impact peut être énorme. Donc, on va commencer par enlever les aberrations qu'il y a dans l'entreprise, à commencer par la réunionite, les process obscurs, etc. Et puis, demain, on verra ce qu'on fera. Vous prêchez une convaincue, une super idée, un super projet. Merci Vincent Mendes de nous l'avoir raconté avec autant d'énergie. Et on va vous suivre et on va suivre tout ce que vous faites et le nombre de personnes qui deviennent des leaders grâce à vous. Un leader, c'est important, c'est le commandant. Exactement. Il doit amener le bateau à bon port. Il doit bien s'occuper de son équipe. C'est important. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour une autre aventure entrepreneuriale.